C'est une première en République démocratique du Congo, l'expérimentation du programme éducatif pour les enfants en ligne appelé Triassure MAP. Elle est fondée par Claire Bongwako en 2014 et exécutée ce mardi 11 avril 2023 par la Fondation Pamela Massango, FP Mon Cycle. Cette fondation a réuni plus de 60 enfants pour renforcer leurs capacités intellectuelles et les initier à l'outil informatique. Maître Pamela Massango explique la motivation. Il s'agit d'un programme informatique que nous appelons Trésor MAP. C'est un programme éducatif pour les enfants de moins de 14 ans. Nous sommes une fondation, un établissement d'utilité publique. Nous sommes dans la prévention et l'aide aux enfants, surtout les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Mais pour la journée d'aujourd'hui, nous avons voulu former les enfants sur les questions de comment utiliser les outils digitaux et informatiques, les apprendre d'abord à utiliser ces outils informatiques, aussi à renforcer leurs capacités. C'est ça le but, c'est renforcer la capacité intellectuelle des enfants de cette tranche d'âge. Nous avons plusieurs programmes. Le premier programme s'occupe des enfants de 6 ans à 7 ans. C'est ce qu'on appelle le programme Willa Victoria. Il y a aussi le programme Believe Channel qui s'occupe des enfants de 8 à 7 ans. Il y a aussi un autre programme qui s'occupe des enfants, le programme Thanks EPI qui s'occupe des enfants de tranche d'âge de 11 à 12 ans. Non, la Fondation Pamela Massango n'a pas reçu l'aide du gouvernement, mais c'est en appui avec une société coréenne, FEBO, que nous organisons ces programmes de Trésor MAP. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies et informations, je vois que c'est nécessaire et c'est très important pour les parents de former les enfants, à leur apprendre comment utiliser les outils informatiques et digitaux. Nous connaissons tous que le 8 mars, normalement ce programme des Trésor MAP devait passer le 8 mars, mais comme les enfants étaient en pleine cours, on ne pouvait pas interrompre les programmes scolaires. On a préféré les faire après les vacances de Pâques. C'est pourquoi nous avons organisé à ce jour ces programmes Trésor MAP. L'un des parents qui accompagnait ses enfants exprime sa satisfaction avant de plaider pour que ces genres d'initiatives soient prises en charge par l'État. Et je remercie la Fondation Pamela parce que cette initiative, pour nous parents, surtout à l'heure des numériques, nous saluons ça chaleureusement. Et nos impressions, c'est, je viens de découvrir un cadre où nos enfants peuvent apprendre sur le numérique et ça sera leur épanouissement. Et que nous voulons, à travers nos simples interventions, que le gouvernement puisse aussi étendre cela dans nos écoles. Parce qu'aujourd'hui, comment je peux dire, tout ce qui est numérique, ça ne peut pas nous échapper. Il suffit seulement de prendre votre téléphone et vous êtes déjà là-dedans. Donc c'est quelque chose aujourd'hui, si on n'est pas outillé en numérique, on peut se considérer comme analphabète. Voilà. Alors pour les enfants, nous encourageons et nous voulons que nous puissions étendre ça, même dans nos maisons, au lieu que les enfants soient distraits avec d'autres programmes qui ne sont pas bons pour leur épanouissement. Nous voulons que ça soit vraiment étendu à toutes les générations et même à nous les parents. C'est ça. Ravi de cette première expérience, les enfants s'expriment. Je suis venue ici pour jouer les jeux. Quand je suis venue, toutes les choses qu'ils ont montrées, j'ai adoré ça. On a joué plein de choses bien, des choses de questions qu'on a données qui sont faciles. Je m'appelle Orwell Adams Kabea Kabassi. Oui, on a demandé de quelle couleur une voiture doit s'arrêter. J'ai dit rouge. On m'a demandé le contraire de oui. J'ai dit c'est non. J'ai appris que c'était un grand-père. Si tu vois deux chats passer, tu verras 8 pattes. Tu veux au jeu de l'ordinateur. C'était quel jeu? Il y avait les jeux de chiffres,
Il y avait les jeux il y avait aussi les jeux de l'océan. Il y avait les jeux. Une formation qui s'étend sur 2 jours, soit du 11 au 12 avril 2023 à Silicon Village, une initiative de Maître Pamela Massangou dont la fondation porte son nom. Une structure qui vise essentiellement l'assistance à la lutte contre la cybercriminalité, les harcèlements, violences, agressions sexuelles par la prévention et l'aide pour lutter efficacement contre le traumatisme. C'est sur une note de satisfaction de la part des organisateurs que s'est clôturée la 2e journée d'apprentissage et d'initiation des enfants au numérique à travers le programme Trésor MAP. La fondation Pamela Massangou, qui a initié cette action, s'est réjouie du résultat obtenu. Le Trésor MAP, c'est un programme éducatif qui concerne à renforcer la capacité des enfants sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan psychologique aussi. Il y a des enfants qui sont faibles à l'école et ces programmes permettent que ces enfants puissent renforcer leurs capacités. En fait, la fondation Pamela Massangou a plusieurs programmes. Il y a le programme qui concerne les enfants de 2 ans à 5 ans, qu'on appelle Watoto Malaika, mais ils ne sont pas avec nous parce qu'ils ne savent pas encore manier les tablettes, les ordinateurs. C'est difficile pour eux de toucher même les tablettes. Alors on a préféré prendre ceux de 6 ans. Ils sont dans les programmes que nous appelons programme Mila Victoria. Les enfants de 6 ans à 7 ans nous ont beaucoup impressionnés par leur façon de travailler, par les réponses qu'ils ont données. En tout cas, nous avons vraiment apprécié ces enfants. Il y a aussi le programme Thanks Epic qui s'occupe des enfants de 8 à 9 ans. Et aussi nous ont impressionnés. Je crois que dans ces programmes, Epithanks, il y a un enfant qui a répondu à toutes les questions. Alors, la Corée du Sud, j'ai vu les réactions de Madame Claire. Elle est vraiment contente de savoir qu'en RDC, il y a des enfants intelligents qui peuvent répondre. Elle pensait que ça serait peut-être difficile pour eux de répondre aux questions, mais en tout cas, je suis très heureuse d'apprendre qu'il y a un enfant qui a répondu à toutes les questions. Et cet enfant fait partie de ces programmes Epithanks. Et pour l'avenir, qu'est-ce que nous devons réaliser? Pour l'avenir, c'est que ces enfants, ce sont eux qui vont gérer demain l'économie. Nous devons les encadrer. Il y a l'orphelinat Henri IV qui nous a envoyé 9 de ces enfants qui ont aussi bien répondu. Et la plupart de ces enfants sont dans les programmes, dans notre 4e programme, PES, qui est le programme Emmanuela Stéphane. Ces programmes-là aussi, il y a des enfants qui ont marqué très bien leurs réponses et puis ils ont vraiment très bien répondu. Nous avons connu des difficultés. Bon, il y a des difficultés liées à la connexion. La connexion était bonne, mais pour placer les enfants, chaque enfant devait occuper sa machine. C'était un peu ça la petite difficulté qu'on avait. Alors il fallait le faire à tour de rôle. On prend une équipe de 20 enfants, ils vont passer, et puis notre équipe, d'autres déjà avaient faim, d'autres devaient se déplacer, déjà commencer à manger. Or, le programme des cocktails était après. C'est ça la difficulté que nous avons rencontrée, parce que tous les enfants, certains enfants voulaient passer au même moment le jeu éducatif Trésor MAP. En tout cas, nous remercions beaucoup FEBO, la société sud-coréenne, qui nous a accompagnés dans cette formation. Et cette formation a coïncidé avec les programmes qui est la FNA, les programmes Believe Chanel, les programmes Villa Victoria, les programmes Epithanks et les programmes Emmanuela Stéphane. En tout cas, les enfants sont contents de ces programmes. En tout cas, je suis fière de la Fondation Pamela Massangou parce que sur le plan numérique, les enfants ont démontré leur capacité intellectuelle en répondant. En tout cas, nos enfants sont bien formés. Je suis trop fière d'eux. C'est eux qui vont gérer demain le Congo. Alors, je suis très heureuse de les accompagner dans ces missions. Les parents qui ont envoyé leurs enfants, qui nous ont fait confiance, vous savez, ce n'est pas facile. En République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa, de déplacer les enfants pendant les vacances. Donc les enfants souvent se déplacent pour des raisons d'études à l'école, mais pour les déplacer pour une fondation, pour les former. En tout cas, je salue les parents qui ont accepté, qui ont disposé de leur temps pour envoyer leurs enfants à la fondation, pour passer ces moments, apprendre les droits digitales, les droits numériques, comment ça se fait directement et en ligne. Les enfants ont montré leur capacité en utilisant les outils informatiques et digitales.
Il y a des enfants qui savent déjà très bien manier l'ordinateur, qui savent bien toucher une tablette, comment répondre aux questions. Je suis vraiment très fière et très de le savoir. Les bénéficiaires de ce programme n'ont pas manqué de remercier la Fondation pour l'initiative et plaident pour la participation de plus d'enfants. Quelle est la couleur qui représente la réponse était la couleur rouge. Je demande d'inviter plus d'enfants à apprendre à manier des ordinateurs et des tablettes. Question. Quel légume pousse sur la terre? C'était la tomate. Et la deuxième question, c'était quel chien est au milieu? C'est un chien un peu chocolat, mais poilu. Et c'était vraiment bien. J'encourage tantine Pamela à continuer son projet et inviter plus d'enfants à connaître, à manier les téléphones et les ordinateurs. L'une des encadreuses implore pour une large inclusion des enfants au numérique. Je suis Mme Paola Yu, formatrice pour la FPM. Le niveau des enfants était très bon. Les enfants qui ont représenté FPM, les enfants du futur Congo, étaient très intéressés par le programme. Ils étaient au niveau pour manier les tablettes et les ordinateurs. Donc pour le numérique, je crois qu'à l'école, ils font déjà un très bon niveau parce qu'ils ont pu enregistrer, suivre les instructions qui ont été données et comprendre les questions qui sont posées. Donc du coup, ça a aidé, ça nous a facilité la tâche. Donc je crois qu'on félicite déjà FPM. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont choisi des écoles en particulier, mais les enfants étaient au niveau. J'implore et j'invite à tous les parents d'éviter les enfants pour des formations pareilles. Je suis Mme Paola Yu, formatrice pour la FPM. Le niveau des enfants était très bon. Les enfants qui ont représenté FPM, les enfants du futur Congo, étaient très intéressés par le programme. Ils étaient au niveau pour manier les tablettes et les ordinateurs. Donc pour le numérique, je crois qu'à l'école, ils font déjà un très bon niveau parce qu'ils ont pu enregistrer, suivre les instructions qui ont été données et comprendre les questions qui sont posées. Donc du coup, ça a aidé, ça nous a facilité la tâche. Donc je crois qu'on félicite déjà FPM. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont choisi des écoles en particulier, mais les enfants étaient au niveau. J'implore et j'invite à tous les parents d'éviter les enfants pour des formations pareilles parce que ça aide à savoir à quel niveau les enfants sont, ce qu'il y a à refaire. Et ils sont en train de rencontrer de nouveaux amis. Pourquoi pas? Pendant les vacances, au lieu de rester à la maison, c'est une bonne distraction intellectuelle et digitale. C'est un pari gagné pour la Fondation Pamela Massango qui a su renforcer la capacité des enfants en informatique et surtout occuper positivement la marmaille pendant ces vacances de Pâques malgré plusieurs difficultés liées à l'organisation.